Gorée. Le bon match quand on joue face à la SIB ou face à Gorée est un tout petit peu tributaire de l'adversaire, cela dépend de l'adversaire. Et comme la Jeanne d'Arc est en train de faire aujourd'hui son meilleur match depuis le début de la saison, vous voyez, les 45 premières minutes sont passées vraiment très vite, vous l'avez perçu souvent derrière mon micro, même s'il n'y a pas eu but, il y a eu souvent une ovation qui est partie terriblement des cœurs des spectateurs venus très nombreux, et je leur souhaite ce plaisir pour la deuxième mi-temps, qui sera sans doute assez belle, puisque voyez-vous, quand une équipe joue à domicile et qu'elle est menée au score, il est souvent vexé, et comme les Diourbellois sont venus et nombreux et qu'ils poussent leur équipe, c'est vrai qu'ils jouent très bien et qu'ils méritaient peut-être mieux, mais en fait la Jeanne d'Arc est là et bien là, et je crois que la deuxième mi-temps sera sans doute bien meilleure que celle-là. Voilà, merci bien. Katama vous permettre d'intervenir chaque fois que vous le voulez. Voilà, alors juste au moment où le coup d'envoi de la seconde mi-temps est donné depuis maintenant 29 secondes, et pour ceux qui connaissent Diourbel, la SIB va attaquer le but contribué au Château d'Eau. Je crois que c'était Château d'Eau, hein. C'est cela. C'était au Château d'Eau, hein, c'est cela? C'est ça? C'est un Château d'Eau, monsieur? Oui, voilà. Alors, pour ceux qui connaissent Diourbel, les Diourbellois attaquent donc ce but. Là, c'est un ballon qui va permettre à la Jeanne d'Arc de se dégager. Et finalement, c'est Babacar Ndiaye qui laisse le soin à Joseph Côté de le faire. Et c'est Racine Kane sur la ligne médiane. En retrait pour Magdate Tchoun. Aspiran venait chercher son ballon derrière. Abdoulaye Dabo, je crois que monsieur vous a aussi passé. En même temps, la consigne, intervenez dès que vous voudrez. Oui. Et là, c'est un ballon pour Racine Kane. Ballon Racine qui va s'aventurer dans la défense de la Jeanne d'Arc. Lui, l'arrière central de la SIB. Et l'arbitre accorde un coup franc. Monsieur Bakary Sarr. Bakary accorde un coup franc à la SIB de Diourbel. Babacar Ndiaye semble lui dire, monsieur l'arbitre, c'est moi qui suis péché, c'est moi qui suis pénalisé. Et finalement, le coup franc est Diourbellois et se bien sur la droite de la surface de réparation de la Jeanne d'Arc de Dakar. Et là, c'est un ballon presque parfait pour les gauchers. Sur ce ballon, il y a Abongom. Ablaye d'abord, cachez assez bien votre micro, sinon écartez votre poste. Le poste qui n'est pas loin de votre micro. Oui, Ablaye. Il y a un poste qui n'est pas loin. Voilà ce que l'on appelle l'expérience du métier. Le poste qui n'est pas loin de votre micro, je me suis rendu compte depuis Diourbel, alors que vous êtes bien sûr à Dakar. Et là, c'est un ballon qui va permettre à la défense de la Jeanne d'Arc de se dégager. À la personne de Roger Mendy, sur la tête de Abongom. Dans une minute, je suis à vous, Abdoulaye Dabo, ce sera la 3e minute de cette deuxième mi-temps, et que la Jeanne d'Arc ici à Diourbel, même devant la SIB par 1 but à 0, en cette 4e journée du championnat du Sénégal de football. Un but de Souleymane Diop, c'était dès la 6e minute, alors que là c'est un ballon pour la Jeanne d'Arc, rentrée de touche dans la moitié du terrain de la Jeanne d'Arc, et c'est Babacar Ndiaye, le genou en bandoulière, qui va le faire sur la tête manquée de Abongom. Racine Kane ne manque pas sa tête. Hassan Gassama, ballon, Roger Mendy qui dégage, Abongom la tête, retrouvé par Michel Camara, sur la tête à nouveau de Racine Kane, tête à nouveau de Michel Camara, et la faute, c'est vrai, de Abongom, qui a un peu dangereusement levé le pied à hauteur du visage de Joseph Côté. C'est un coup franc pour la Jeanne d'Arc. Monsieur Sen, avec votre permission, je retrouve Abdoulaye Dabo à Dembejo. Oui, effectivement. Alors là, c'est la Sidek qui va remonter le terrain, Mamadou Camara. Alors, Ablaye Diaw, allez-y. C'est la SIB qui égalise.